Eh bien, bonjour Mindat. Écoute, on va sauter dans le vif du sujet. Parle-nous de ta compagnie, puis l'historique un peu, s'il te plaît. Ouais, merci Carl. Bonjour Carl. Bonjour Marc. Fait que Contrôleur Antide, c'est le plus grand fournisseur de solutions d'automatisation, de fiabilité, d'intelligence dans l'Est du Canada. L'entreprise a été fondée en 1968 avec une mission très claire, c'est d'aider l'industrie à prospérer dans l'Est du Canada. L'entreprise a un modèle d'affaires très particulier parce que 460 employés, dont 100% des employés, sont propriétaires, actionnaires de l'entreprise. Wow. Puis aussi, qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'on a un partenariat stratégique avec Emerson, fait que ça permet d'amener les solutions de calibre mondial dans nos entreprises locales et en adaptant à leur réalité. OK. Wow. Allons dans le vif du sujet, comme dirait Carl. Quelles ont été les principales innovations que vous avez introduites dans votre secteur mine? Ouais. Merci Marc pour la question. Puis, au fond, on a des nouvelles technologies qu'on a amenées récemment, qui est par exemple l'ultrason. Avec l'ultrason, ça permet d'optimiser la production de nos clients sans arrêter leur production. Par exemple, on a installé un débitmètre chez un de nos clients, et ça permet de faire 1,2 million d'économies, non seulement pour optimiser et maintenir leur système, mais d'éviter de faire l'arrêt de production. Et aussi, l'innovation, c'est l'interne aussi, parce que nos équipes, je gère une équipe qui fait l'innovation constante dans les façons de faire de nos gens, avec les nouvelles technologies jusqu'à l'intelligence artificielle. Parce que le but, c'est d'innover à l'interne pour mieux servir nos clients à l'externe. Okay. Et un exemple très concret aussi d'une autre équipe de l'entreprise, c'est qu'il y a une équipe qui a écrit un logiciel maison pour gérer les actifs des clients. Et ce logiciel, c'est Spartacus. Et avec ce logiciel, ça a tellement été un succès c'est devenu une nouvelle ligne de produits d'affaires pour l'entreprise. Donc, beaucoup d'idées qui émanent de l'interne. Y a-t-il aussi d'autres sources d'inspiration que vous avez eues pour vos innovations chez Contrôleur Antide? Ouais, car au fond, toutes nos innovations viennent du terrain. Parce que nos équipes de vente et techniques sont très, très proches des clients. On les observe, on les écoute attentivement. Chacun des problèmes de nos clients devient une opportunité de réussite, puis aussi d'affaires pour l'entreprise. Mais aussi, elle vient de l'intérieur, parce que mon équipe de transformation étudie aussi les angles morts de l'organisation pour assurer que l'organisation soit tout en plus performante avec des initiatives d'amélioration continue. Par exemple, on a formé plus de 60% de l'entreprise à la méthodologie de Lean Six Sigma pour que les gens amènent naturellement les nouvelles idées qui viennent du terrain pour que l'entreprise soit mieux performante dans ses opérations internes pour mieux servir les clients. Mais comme on le sait souvent, l'innovation est un vecteur, de croissance important pour une entreprise. Comment justement l'innovation a réussi à jouer un rôle dans ta stratégie de croissance au niveau de ton entreprise? Oui, Marc, pour Contrôleur Antide, c'est pas une exception aussi. L'innovation, c'est notre levier de croissance, parce qu'on a constamment de nouveaux enjeux au niveau de nos clients, que ce soit la rareté de la main-d'œuvre, la complexité croissante, aussi la transition énergétique. Fait qu'on doit les aider, nos clients, à résoudre ces problèmes, tout en dans le but d'avoir plus d'impact pour eux. Puis au niveau transformation interne, on cherche à implémenter des nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour que l'entreprise peut servir plus de clients plus rapidement avec la même structure de ressources. C'est intéressant, puis la façon que vous procédez, c'est vraiment, j'appelle ça du ground marketing, là, vous êtes vraiment les pieds à terre, là, mais ça, c'est ce que vous voyez dans le présent. Pour le futur, est-ce que tu vois beaucoup d'opportunités pour Contrôleur Antide, puis pourrais-tu en partager un peu avec nous? Oui, absolument. Il y a beaucoup d'opportunités. Puis au fond, toutes les industries que Contrôleur Antide desservent, il y a deux grandes transitions, l'énergétique puis le numérique. Parce que les clients veulent aussi la même chose que nous, comment faire plus avec moins. Fait qu'on parle d'automatisation, la maintenance prédictive, l'analytique, sont tous des leviers qui permettent à nos clients de gagner en efficacité puis faire plus avec moins. Mais on s'arrête pas là parce que demain, c'est aussi, il faut compter sur l'IA générative, l'IA agentique, puis les environnements de travail connectés.
Très intéressant et souvent dans un parcours d'entrepreneur, dans n'importe quelle entreprise, on rencontre des défis importants dans l'implantation de l'innovation. Quels ont été pour toi et ton entreprise les défis que vous avez rencontrés lors de l'implantation de ces entreprises-là? Et je te dirais aussi, comment tu as réussi à les surmonter, Min? L'implantation des innovations, pas des entreprises. Pardon, excuse-moi, Je suis des innovations. Merci. Merci, Carl et Marc. Je comprends parfaitement la question, mais quand on parle d'innovation, on peut pas éviter de parler de la résistance au changement, parce que ça vient ensemble. Fait que dans notre cas, on voit tout le temps des craintes à l'interne ou à l'externe, que ce soit la part de la technologie, les contraintes budgétaires, puis aussi l'attachement aux anciennes méthodes. Fait que toute approche avec nos clients, c'est de les accompagner, de prouver notre valeur, puis de former nos clients comment utiliser la nouvelle technologie. Un très bon exemple, c'est qu'on a implémenté un système AMS 6500 pour détecter la santé des équipements chez nos clients. Après 7 mois, eux, ils voient que ça a sauvé 965 000. Fait que c'était une adoption naturelle parce que la valeur est là. Au niveau interne, on s'appuie beaucoup sur notre culture lean, comme mentionné précédemment. Puis les équipes, on les encourage à tester les idées rapidement, aussi à se tromper, mais on les corrige rapidement, les erreurs, puis innover et améliorer continuellement. Ça répond en partie à ce qu'on voulait savoir à l'implication de l'équipe. On voit qu'ils sont très, très impliqués chez Contrôle Laurentide. Si tu veux, Mindat, y a-tu une phrase que tu pourrais faire ton speech d'ascenseur pour bien résumer Contrôle Laurentide? Oui, absolument. Mais au fond, Contrôle Laurentide, l'innovation, c'est la culture de l'entreprise. L'entreprise est propriétaire les employés sont propriétaires à 100% de l'entreprise. Fait eux, ils ont tout le temps le drive pour amener l'entreprise à une autre dimension, à un autre niveau. Fait qu'on planifie aussi toutes les innovations. On s'appuie sur 4 leviers, que ce soit la formation continue, la collaboration, la communication avec la haute direction à tous les mois. Tous les employés ont accès à la direction à tous les mois. Puis aussi l'expérimentation encadrée. Fait que, pour résumer, aujourd'hui, on a déjà amené 2 milliards de valeurs générées pour nos clients et ce n'est juste qu'un début là, avec nos innovations. Ouais. Super. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Marc. Min, merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Carl. À la prochaine.